Dan tete papa tu terima tone matondo mana kibom puno tu kabin lu bisa mana kikan sambale papa tu pelingi mana tada mana konsumo tu papa na mutu futiri mana kenda zak papa za songelo pepe to ni zina tu neti afuluiki papa ya songelo tu fuka mali mlomba mlemo papa ta sitena e babu tu banga ngaba tu fana kana bisibeno depuis suka papa tu tengi mana wano fana kana bisibeno ta ta kana kitu kila kasi kila kana wangu ni sambo e batu mwambiko ta kasi mungu sina satu leni tatu shika fuluiki zangi to lobo biga papa mtuli toka nzambi tolo papa simkimba mkengani nzambi tolo papa simkimba mkengani nzambi tolo papa simkimba mkengani ulungwe papa kana mingu sina tulumana tomo kaba tubaba kusoni una lusoni papa bakotelenge depuis 9h kuna mafatana tatuka beto muna tausila siwe tumulokola mulere papa tiyandikiri salukia kieto nzambi yetu izela vanda kachana beto mkachana nzui tata telefona twala papa yani sikakota nzubula Biblia nzambi yetu nge papa simkimba watu sisi la Biblia pasita tanga ngata ngama na memo katina etina papa atasaya dipe beto papa tu wame tu lunda nzambi yetu loko biga tu fana kia tu kuko pasifo lubu bina bikuiza kuntwala muna konsumo muntu naye lubu kina katanga mbalo tata simkimba ukengani binga tu kala papa sola watu gana pengolo sayento na pasita linda musalasalo kyako mpeto beni papa katuleta linda ko tanto na manatala makwa konsole papa kunpuntu kunso kumramuna visalo nzabe tolo papa simukimba mkengai bika tufuatanga pasimu porta kala bala ngizabe to sutu kwa beto kumontre to mageti tunabala tata simukimba mkengai nzabe tolo ngina dimrele nene ezu fisanga papa biko tukana mawozo na pasilinga inga ya kalanga tupatikiri programa hii papa tulumbelengi wa simba yo uiza papa tufuata maana pasima wozo na matupana lungweki mayukula kuna lusi mwana lendo lwenu bika levu no wasikila tukua wakelevu sei mwani mwanda felela amen. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire le premier texte que nous avons choisi aujourd'hui. Le premier texte, nous l'avons tiré dans le psaume 37. Bato pamba la tanjambe ulikolo lokela bisona wa oyana bisona tanjambe toshali se bato pamba la tanjambe ulikolo lokela bisona wa
na biso na kanda te toshalise bato pamba toshalise poko ya pamba lofundu ya tamba kochanga ya pamba oya na biso na kanda te biso tosengi na yo oya na biso na kanda te olelisa biso nzambe ya mawa kimia tosengi na yo sukolo tozalisi loko ya pamba lofundu ya tamba lofundu ya pamba oya na biso na kanda te olelisa biso nzambe ya mawa kimia tosengi na yo oya na biso na kanda te olelisa biso nzambe ya mawa kimia tosengi na yo Kimbanguna pone yo akela akela chalite komisa bango kino kaya ya yangu salama saoya kila kondo ya masia ole kabutu oya yesomo asalama okotongi sali ngoma ya sukili Soma oya komunike paina yo kimangu Bato basona yo sayo se kana na kosala na yo basala na sayo kimangu Kimangu na pole yo amela mapate nanga Shalito komisa bango salama kamisi mingi na kombo ya masia koleka kutu oyo yefongo asalaka okotokisali ngomba ya mokinga omokili nabota masoma oya omeleka na yokimangu oyo sayo motenga inakoja
yoka biso mawa tata tolonga na pasi tomoni tokoka komona mboka ya bule mboka ya banjelu biso pe toyembela yo na kiti ya bokondi biso pe tosanjola yo mboka ya banjelu biso pe toyembela yo na kiti ya bokondi biso pe tosanjola yo tata nzambe yoka biso mawa tata tolonga na pasi tomoni tokoka komona mboka ya bule ingomba ya korona tongana ye lelo lingi mame lelo yo mokolo mboye esengo bana bosepela ingomba ya korona tongana ye lelo lingi mame
Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu en feras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour de repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pour dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartient, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ozikiwe,
kisamba iwete. Utakangwe kisamba, utakangwe kimwene, utakangwe kisamba iwete. Ozikiwe, osamba kawe, ozikiwe, osamba kawe, otakare, ozibiwe, otakare, utakangwe kisamba, utakangwe kimwene, utakangwe kisamba iwete. Utakangwe kisamba, utakangwe kimwene, utakangwe kisamba iwete. Etango nanga ekoki nalingi kobanda mosala nanga. Nabombeli bino likambo te makambo maso nalingi kobandela yango. Solo na mokolo ya lelo nabanaki mosala na ngai na nkamba. Nasalaki makamwisi nanga oyo ekamwisaki mokili. Etongo nanga ekoki nalingi kobanda mosala nanga. Nabondeli bino likambo te makambo maso nalingi kobandela yango. Solo na mokolo ya lelo nabandaki mosala na ngai na nkamba. Nasalaki makamwisi nanga oyo ekamwisaki mokili.
nangu ya nanga basambwisa kyango nangu ya mabe lelo yo nasili kozwa yango mosala misala nanga ikimbangu mosala misala nanga ikimbangu mosala misala nanga ikimbangu nasili kozuwa mokili oyo bana nazongisi yango nangu ya nanga batambwisaki yango nangu ya mabe lelo yo nasili kozwa yango lelo sala misala nanga ikimbangu mosala misala Ma vie pour te louer dans ton ciel. Par ton sang précieux sanctifie ma vie pour te louer dans ton ciel. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi. Lave-moi tout entièrement, Seigneur, par ton sang précieux sanctifie ma vie pour te louer dans ton ciel. Par ton sang précieux sanctifie ma vie pour te louer dans ton ciel. Purifie-moi, purifie-moi, lave-moi tout entièrement, Seigneur, par ton sang précieux sanctifie ma vie pour te louer dans ton ciel. Par ton sang précieux sanctifie ma vie pour te louer dans ton ciel. Mangumba majani ko batama Lukulo mayebo pona ko bundisanga ikibangu Mangumba majani ko batama Lukulo mayebo pona ko bundisanga ikibangu Babo sani
kobotama lokola mayebo mpona kobundisa ngai kimbangu mangomba majani kobotama lokola mayebo mpona kobundisa ngai kimbangu babosani kobundisa ngai ete bakosuka na mangomba na bango selingomba moko ekotikala selingomba ya tata molimo santu baokolo ongaka yete selingomba moko ekotikala selingomba ya tata molimo santu akotikala se Nzambe Nzambe kwaokweyaka te Nzambe akotikala se Nzambe Nzambe kwaokweyaka te Nzambe akotikala se Nzambe Nzambe kwaokweyaka te selingomba moko ekotikala selingomba ya tata molimo santu bakolo ongaka yete selingomba moko ekotikala selingomba ya tata molimo santu bakolo ongaka yete Nzambe akotikala se Nzambe Nzambe kwaokweyaka te Nzambe akotikala se Nzambe Nzambe kwaokweyaka te
Sambo Yame Tambula. Msala wase mwana devya mungu tatanza mfumo to Yesu Kristo tatamwanda veleka. Papa jantete matondo tutavutula antalisheno kadiri tukevele tukampipa ya vimba tubele bafua papa. Nge utulu akesi mulungu kia unu. Zambe tu alongo moma onsono maluvaikiri mbetubala beno mpipa ya vimba tuvutulifunda te matondo. Papa tala betubala baku tuzizi bafuweki papa. Tuzizi nina longa zampamba papa. Tunaivuvuke ndonga zetu kuzifuluka mtrasi. Pemulusa kumano papa. Zambe tu alongo papa simagimba mkiangani mkinde lomba papa. Yantete levo ndalomba papa. Kaminde na mwana wambi ivanga maonsono malumbu luyangirika akansima papa. Umo maonsono papa ikala kunsila levo. Zambe tu alongo tala nzaika nikuniku papa. Tulombele kwange papa ikawa vikanza. Katinza ngiwa bangayo na mzoro wako. Papa tala betubala papa. Masumu mafuruki akatijeka idia tutakono pasi zampana. Zambe tu alongo ikawa watukitu la papa. Tula yenga akatijeka. Tula zola papa. Kati zola ikunda ambiza wonsoni. Papa. Kila kutupita papa. Alakakula vingi watajina mtungu wako. Nzambi yame kasima kima mkanda ikawazeta mumifuru ya bena papa. Wabatula mtungu wako ya basi. Kwa mwana mbude. Kabali mwa mtula mtungu kwa nzambi tuko. Mke watuka mumifuru ya bena ya mbasi. Papa. Kala bala bakwa vingi. Beto ba jeune. Babingi batadinga matongo papa. Kubatama paka kwa nzambi yetu. Ikangi. Geurana ya onsono papa. Ikawa babanzira. Babingi pe bimu ntia uyenzi ya mputu papa. Mputu yimpasi zina papa. Nzambi yetu. Balombolo nkanda. Ikangi kipeni wabasalisa. Mwaonsono mwakweko te papa. Mubakankanda. Ikangi kipeni wababana le. Papa. Kile la vututa. Tela mudibundu dia papa. Nsolo lo ya batika de bui. Tuka papa. Telo mboke uno. Beto bala baku katumwa kako. Mbisa kili papa. Bikange kibeni. Wasukula dibundu diako. Pasinza ya uvama papa. Kadi maonso mena monza. Beto tupatikiri memu. Papa. Matete beto. Bawinda matade. Nzambi yetu. Bika watukitula beto bala baku papa. Watukitula takala bala bansambu. Basi. Tasonge samonza ya vimba kikimbangise. Ngula mwana una uyuke kabwa papa utala njia tunusa kakimbangiste papa kiadi kia kingi Nzambi yetu bikange kibene watusukula papa kindila taja aka papa bala bakuba bingi pepa nwini bilongo bempila na mpila papa kadi pasizena yao zalungo baka bankaka zetu papa ntia uye papa tuzibaka maladi mampila papa ikange kipene pe gobe dinwe bilongo kuna zinzo papa dika Nzambi yetu batulile bawara ikange kipene wabakana bina bikondolo papa na onto nukonge kakatu kivene dika ngekipene watusukula wakala yetu tukawa kwa ilemvu se mwana mpevya na kutunga na onto Sado
Fils et du Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Avant tout, Papa, nous te disons un grand merci, car tu as choisi d'être notre Dieu. Tu nous as choisis comme peuple. Papa, tu es notre Dieu. Tu as été le Dieu de nos ancêtres. Tu es le Dieu de nos parents. Tu es le Dieu de nos enfants et de nos petits-enfants, et tu seras notre Dieu de génération en génération. Papa, les enfants t'ont appelé Nyumako Lolo. Les enfants t'ont appelé l'arbre de vie, Nzete Yabomoui. Les enfants t'ont appelé la boussole. Papa, si nous faisons référence à ton serviteur, le roi David, dans le psaume 68 au verset 20, il dit « Remercions ce Dieu, le Seigneur qui nous a pris en charge. » Effectivement, Papa, nous te remercions de nous avoir pris en charge, car tu es un Dieu vivant, un Dieu qui regarde, un Dieu qui écoute, un Dieu qui a de la compassion pour nous, tes enfants, un Dieu qui nous guide, un Dieu qui nous éduque de jour en jour. Papa, pour tout ceci, pour tout le travail que tu fais pour nous, tes enfants, Papa, nous te disons un grand merci. Papa, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon car nous ne sommes pas dignes. Nous avons pensé des choses qui n'ont pas plu à ta grandeur. Nous avons dit des choses qui n'ont pas plu à ta supériorité. Papa, pardonne-nous. Nous avons été choisis afin d'intercéder pour tous les malheureux, pour tous les affligés à travers le monde. Nous ne sommes pas dignes. C'est pour cela que, Papa, nous te demandons pardon, car nous savons que toi, notre Dieu, tu n'entends pas la prière des pécheurs. Papa, nous te remercions car depuis le 3 avril 2023, jour où ton corps, depuis Matadi Mayo, est revenu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ce même jour a coïncidé avec la publication officielle de l'ordonnance de la République démocratique du Congo sur le jour férié du 6 avril. Papa, nous te remercions car une fois de plus, ta parole s'est réalisée. Nous te remercions car une fois de plus, tu nous as fait gagner une vraie victoire. Papa, tout ceci montre que toi, notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, tu as la maîtrise des événements. Tu as la maîtrise du temps et tu as la maîtrise de l'espace. Papa, nous ne te montrons pas le monde car tu l'as créé à ton image. Tu l'as créé de tes mains. Tu l'as créé par ta parole. Papa, nous te demandons que tu puisses veiller sur tous tes enfants à travers le monde. Nous te demandons que tu puisses veiller sur tes enfants qui sont dans les lits d'hôpitaux, que tu puisses veiller sur ceux qui sont derrière les barreaux de prison, et que tu puisses aussi veiller sur ceux qui sont dans des problématiques terribles que nous ne connaissons pas. Papa, nos corps, nous te les remettons. Nos esprits aussi, nous te les remettons, Papa, pour que toi, tu puisses nous guider. Tout le programme tel qu'il est établi en ce jour, nous le remettons entre tes mains. Nous te demandons tout ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous, Mambu mengi matuzundili, Mao songeyenze yemo, Gyungu yoyo kumfungira yo makasiko, Enzapanga kwanayela. Mambu mengi matuzundili, Mao songeyenze yemo, Gyuku yoyo kumfungira yo makasiko, Enzapanga kwanayela. Untuk
salata et ce qui sont dans le sauté. Et nous avons aussi le Bolivie, c'est le Bolivie, c'est pour éviter le Bolivie que le sol. Dans mon bon délit, pour éviter le Sénama et pas une aide. Ça me fait trop le baner. Parce que nous, aussi, le Bolivie, nous avons le nous ces ingrédients ici, les Bolivie, ça nous Sénama Wanayo. Et il y a 4 ans, pour dire que la santé est bien, pour ça, elle a sol. Dans la mission. Tout à l'heure, c'est la mission de 2005. Natina bande ko nos ko 4 banda ba la li natina na santé za bien té ta ko to sama député la santé na ba mo ka bu na ma wala pour ce que na katina ko kena yo ba za ko sa té ba za ko sa jolo ta ta na tambe to c'est particulièrement les témoins papa Alexis il meni ma wa azana katina parce que na hôpital intervention sur la ça tout le monde a pour la c'est on ne se peut pas ça il y a des gens la bénéfice pour la santé là quand on a mal là on doit santé pour recevoir des cigares pour nous sortir de ça on t'a dans le de PC ben il ne va pas nous se faire si vous avez la bon bien bon pas d'accord ça n'a pas moi que qui pas au plus on a et puis surtout la carte c'est que ta perception côté mon puis ça tout ça va bon mot pour ça on a sauvé on combat ta comme la ensemble amen. Nos lectures dans le psaume 37, verset 21. Nous avons poursuivi donc dans Exode 21 à 17. Et donc, nous allons clore nos lectures dans le dernier livre de Luc. Luc chapitre 7, 40 à 42. Luc 7, 40 à 42. Luc 7, 40 à 42. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui répondit à haute voix. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent. Le second, 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons prier. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, capacement du bon Kiangani, nous voici arrivés au moment où nous disons ta parole sainte. Moi qui suis choisi pour exhorter mes frères et mes sœurs, je ne suis pas digne de la dire, je ne suis qu'un simple pécheur. Mais je t'implore de venir à mes pieds pour que je ne sois qu'un simple instrument, afin que ce que nous allons nous dire nous fasse entrer dans tes réjouissances éternelles. Dispose le cœur et les oreilles de mes frères et sœurs, afin que ce que nous allons partager soit gravé dans nos mémoires au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons lu dans le psaume, dans l'Exode et dans le 3e livre, on nous parle de dette. Nous avons célébré la fête du 6 avril. Pour les jeunes, beaucoup de jeunes ne savent pas ce que c'est que la fête du 6 avril. Raison pour laquelle les rencontres de l'UJKI sont organisées afin que les jeunes soient instruits. Le 6 avril, il s'est passé quelque chose de très important. Les jeunes ouvraient les oreilles. Le 6 avril, il s'est passé quelque chose de très important.
J'ai fait l'expérience quand je demande à un jeune qu'est-ce qui s'est passé le 6 avril. C'est le bégaiement. Donc les jeunes, j'attire votre attention pour que vous vous imprégniez de l'histoire de l'Église. C'est très 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 important. Nous avons parlé donc, dans les textes que nous avons lus, il y a un mot qui revient, la dette. La dette. C'est quoi une dette? Et pour entrer dans le vif du sujet, notre thème de méditation d'aujourd'hui, nous allons nous poser la question: peut-on solder une dette envers Dieu? Est-ce que ceux qui osent lire Nyongona Tata Nzambe au futa yango et Ndengeni ne peut au futa yango? Voilà le thème sur lequel nous allons méditer aujourd'hui. Et donc nous disions que une dette, c'est quoi? Une dette, c'est un emprunt. C'est la somme due à quelqu'un. Une somme d'argent qu'on doit à quelqu'un. Donc, Nyongo, ça c'est au sens propre. Mais nous allons retenir le sens figuré. Parce que dans la Bible, on nous parle beaucoup de dettes. La dette au sens économique et la dette au sens du péché. Et donc nous allons retenir le sens figuré. On va définir la dette comment? La dette, là, au sens figuré, devient une obligation de rendre quelque chose de la même valeur que celle qu'on a reçue auparavant. Je vais donner un exemple simple. Tu as eu un décès, il y a un frère qui est venu t'assister. Ça reste dans ta tête. Le jour que ton frère ou ta soeur aura le même problème, tu vas te rappeler, ah, lorsque j'avais été éprouvé, ma soeur ou mon frère était venu m'assister. Moi aussi, je dois aller l'assister. C'est comme une dette. Donc voilà à peu près comment nous allons concevoir le sens figuré du mot Nyongo, la dette. Chère maman, cher papa, le 6 avril 1921, date que nous venons d'honorer, il y a eu un événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu la guérison de maman Kiantondo par papa Simon Kimbam. Cet acte, c'est l'acte fondateur de notre Église. Et c'est un acte de libération. Parce que les cantiques, les exhortations de nos pères nous ont enseigné ça. C'est l'acte de libération de l'humanité en général et de l'homme noir en particulier. Maman Kiantondo, papa Simon Kimbambu, a salisié acte wana et fongoli nzela pour mokili et mokili ezwa kimia et moindo a zwa lobiko. Est-ce que acte wana, cet acte que papa Simon a posé le 6 avril, puisque c'est un acte de libération, est-ce que cet acte nous met dans une situation de dette? Est-ce que acte wana est cotisibison nyongo? Voilà la question. Est-ce que cet acte nous met dans une situation de dette vis-à-vis de notre Dieu et de nous voilà? Voilà la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui.
Donc si nous revenons à notre texte, le psaume est très simple. On nous dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Mais le juste est compatissant. C'est-à-dire, quelqu'un de compatissant, c'est quelqu'un qui a de la pitié. On nous dit, le juste est compatissant et il est généreux. Yangoana Nalobaki, que nous allons prendre le sens de la dette au sens figuré, le mot dette au sens figuré. Le méchant, il emprunte, il ne rend pas. Il ne va pas emprunter de l'argent, mais le méchant, on va dire que c'est un inconscient, c'est un rancunier. Le méchant, lorsqu'il fait une faute, lorsqu'il offense, il ne se rend pas compte que n'a blessé Moninga Nangaï. Il s'en fout. C'est pour ça qu'on nous dit, lorsqu'il emprunte, mais cet emprunt, il faut le voir dans un autre sens, dans le sens de l'inconscience. Ayebinaye valeur et soumouté, ayebinaye valeur et pardonté. C'est ça le méchant. Cette inconsistance, cette inconscience, cette rancune qu'il a toujours en lui, fait de lui quelqu'un qui ne sert pas Dieu. Et à l'opposé du méchant, on a dit le juste. Le juste, il est compatissant et il est généreux. Le juste, c'est celui qui reconnaît ses fautes, c'est-à-dire qui reconnaît ses dettes. Lorsqu'il offense, il sait que je me suis mal comporté. Et tout de suite, il va essayer de se libérer de cette charge-là qu'il porte. Le juste, c'est le différent du méchant. Donc lui, il est conscient des actes qu'il pose. Il fait très attention à ce qu'il fait. D'ailleurs, nous avons la prière de notre Père qui est très explicite quand on dit « Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Bon, en français, c'est pas très... ça pèse pas beaucoup. En Kikongo, ça nous interpelle, pour ceux qui comprennent les Kikongo, lorsqu'on dit « Utuyambulula mfukazeto, bonso utuyambulula batuvuidi mfuka ». Je trouve, hein, moi de mon point de vue, que c'est plus... ça interpelle plus. Lorsque cette phrase, elle est dite en Kikongo, elle est plus... elle interpelle plus. Et donc, chère maman, cher papa, le juste n'a pas de reconnaissance de dette. Il ne signe pas de reconnaissance de dette vis-à-vis de son prochain. Nassali, je fais du bien à quelqu'un. Ah, je vais le dire à tout le monde. Ah, je lui ai fait du bien, non? Lui, je lui ai fait du bien, non? Non. Le juste, il ne se comporte pas comme ça. Le juste, lorsqu'il fait du bien, c'est dans la discrétion. Papa Simon Kimbangu, c'est ce qu'il nous enseigne également. Le juste, le serviteur véritable de Papa Simon Kimbangu, il accorde son pardon. Accorder son pardon, c'est en quelque sorte payer sa dette. Papa Simon Kimbangu Kiangani prend souvent l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Dans les Saintes Écritures, pour les jeunes qui ne le savent pas, il y avait deux frères. Ésaü l'aîné et Jacob le cadet. À cette époque-là,
à ces époques-là, c'est l'aîné qui avait en quelque sorte, qui devait hériter, qui avait l'héritage, on va dire l'héritage spirituel. L'aîné, c'est lui qui hérite. Bénédiction, Pesana, Yaya, Yamukolo. Papa Simon Kibango, qui a gagné, revient souvent sur cet exemple-là. Et le jeune frère, par une soustraction, je dirais, est-ce que c'est une soustraction frauduleuse? Il a soustrait le droit de naissance de manière frauduleuse à son frère. Il est devenu l'héritier. Donc toute la bénédiction a été accordée au jeune frère cadet. Et lorsque le grand frère s'en est rendu compte, c'était la guerre entre les deux frères. Le jeune frère était obligé de s'exiler, de partir très loin. Son grand frère voulait le tuer. Mais avec le temps, le cœur du grand frère s'est apaisé. Et il y a eu un moment, ils se sont rencontrés. Lorsqu'ils se sont rencontrés, cher papa, chère maman, permettez que je lise ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont rencontrés. J'insiste sur ce point que Ndekonangaï, Yonangaï, héritage wana, bénédiction wana, ezali ya yo, mais bazuyo yango. C'est-à-dire, ce que tu pouvais posséder de plus cher, on te l'a subtilisé. Qu'est-ce que tu vas faire à ce type, à celui qui t'a fait ça? Comme on dit, hein, on t'a poignardé dans le dos. Dans Genèse 33, lorsque les deux frères se rencontrent, cher papa, chère maman, Genèse 33, 8 à 11, je vais lire. Ils se rencontrent. Le jeune frère qui avait commis la faute avait peur. Mais lorsqu'il rencontre son grand frère, nous comprenons bien que lorsqu'il a pris le droit de naissance, la bénédiction de son grand frère, il avait une dette envers son grand frère. Il avait une dette. Mais comment payer cette dette-là? Comment la payer? C'est-à-dire, comment se faire pardonner auprès de son frère? Voilà. Il s'est posé la question, comment je vais faire pour payer ma dette? Parce que j'ai offensé mon frère. Il est venu avec des cadeaux, des moutons, des chèvres, pour se faire pardonner, pour payer sa dette. Mais son frère lui dit, son frère lui demande, Ésaü lui demande, que veux-tu faire avec tous ces camps que j'ai croisés? Donc, qu'est-ce que tu vas en faire? Il dit, c'est un cadeau pour obtenir la faveur de mon Seigneur. J'ai beaucoup de biens, dit Ésaü. Garde ce qui est à toi. Non, dit Jacob, je t'en prie, si j'ai obtenu ta faveur, accepte mon présent, car je t'ai vu en face comme on regarde la face de Dieu. Chère maman, cher papa, j'ai pris cet exemple pour montrer la dette. Ésaü, le grand frère, il a dit non, c'est pas la peine de payer. C'est pas la peine. Moi aussi j'ai mes biens. Nazali na biloko na ngai, c'est pas la peine au futa nyongowana. Si on peut le dire comme ça. C'est pas la peine au futa nyongowana. Ngape nzabe abongisi la ngai. Tikagaka. Le frère, il a tellement insisté qu'il était obligé de prendre.
chère maman, cher papa, regardez cet exemple, deux frères qui s'étaient opposés pour l'héritage que leur père avait donné, leur avait laissé. Héritage wana tata na bango atikelaki bango et ça dit que ba kotana ba conflit, mais avec le temps ba yi ko sala la paix. Ndeko alobi, non, tu ne me dois rien, c'est pas la peine, j'ai oublié ça. Et c'est ce que papa Simon Kimbangu attend de nous. Lorsque tu as été offensé, pardonne. Oublie et pardonne. Sur ce, je vais citer une exhortation de papa Simon Kimbangu qui a gagné. Il nous dit quoi? Papa Simon Kimbangu, ça c'est sa parole. Il nous dit, pour étayer ce que je viens de dire, sur le cas de Jacob et d'Ésaü. Papa Simon Kimbangu dit ceci, je cite, Toli Sagape Baninga, likambo ata eza ndenge nini, ata ezali makasi ya ndenge nini, limbisa moninga na yo, likambo nde tobosanaka yango wana, pamba te soki otiki likambo na mokili, na moto oyo bozwani problème, bosilicité, oyo akokufa liboso akendaka kozela yo moto otikali ata osali 100 ans wana akei akozela kaka kino yo mokolo okolanda basambisi bino mibale oyo aza na raison aleki oyo aza na tort atikali wana. Voilà ce que dit papa Simon Kimbangu qui a gagné. Pour nos jeunes enfants, papa Simon Kimbangu, pour nous interdire les conflits, il nous dit ceci: apprenons à nous pardonner, quelle que soit la gravité du problème, pardonne quand même ton prochain. Nous avons tendance trop à l'oublier, parce que si tu quittes ce monde sans faire préalablement la paix avec ton ennemi, le premier qui arrive dans le royaume des morts devra attendre l'autre. Même s'il faille attendre 100 ans, c'est avec vous deux réunis que le jugement se fera. Et celui qui aura raison sera innocenté. Et le fautif sera privé du royaume céleste. Fin de citation. Voilà ce que nous enseigne papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous, dans notre église, c'est courant. Dans notre communauté, c'est courant. Un tel, basolo lagate, baloba lagate, bamususu, balapandaya, jusqu'à la mort, on ne va pas se parler. Que nous dit papa Simon Kimbangu Kiangani? Papa Simon Kimbangu Kiangani nous enseigne le contraire. Il nous enseigne le contraire et il nous dit de faire très attention à nos inimitiés. C'est très important. Vous êtes en conflit, vous ne vous parlez pas. C'est Dieu qui va être votre juge. Et celui qui aura tort, eh bien, le royaume des cieux lui sera privé. Que dire pour entrer dans le deuxième texte? Je pense que ceux qui te lati mibeko, problème est gozalate. Parce que celui qui pratique l'amour est en accord avec la loi de Moïse. Celui qui solde toujours ses dettes fait la volonté de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et c'est ce qu'il nous a dit. Tu as un problème avec quelqu'un, finis-en. Si les sayango, ceux qui ont un problème dans moto, parce que ceux qui ont coupé, comment tu vas solder cette dette-là? Dans le troisième texte que nous avons lu, je vais le relire pour une meilleure compréhension.
dans Luc 7. Luc 7, 41 à 42. Je lis encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître. »« Parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Une question nous a été posée. 2 personnes doivent leur créancier. Il y en a un qui doit, je vais prendre un exemple comme ça, 500 €. Il y en a un autre qui doit 10 €. Le créancier tellement gentil, il dit, bon, j'efface vos dettes. Qui sera le plus heureux? Est-ce que c'est celui qui doit 500 € ou c'est celui qui doit 10 €? Voilà mon tout n'aba pesibiso. Lorsque nous revenons à la journée du 6 avril, chère maman, cher papa, Papa Simon Kimbangu est venu nous libérer. Nous pouvons nous rappeler de l'histoire d'un cantique que nous avons déjà évoqué ici. L'inspiré avait vu nos 3 papas qui étaient allés délivrer des gens qui étaient dans le trou, dans un ravin. Nzemboana, tata oyo azwaki yango na ndoto, azolota ndoto, azomona ba papa. Bakende kozwa bato bayindo, bazalaki na libulu, bazalaki na pasi, azobimisa bango, atie bango na molongo pour amema bango na mboka ya elaka. Et nous pouvons dire que le 6 avril, l'acte posé par Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu va commencer son ministère, il va être arrêté, relégué, jugé, 30 ans de prison. 30 ans de prison. Les Mvoala vont prendre la relève, malgré les sacrifices aussi des Mvoala. Les papas sur lesquels les papas Dialunga, les papas Diaguntima, ils ont été aussi martyrisés. Plus tard, ils vont prendre la relève de leur père, ils vont faire de l'Église ce qu'elle est aujourd'hui. Au prix de grands sacrifices. Moi, la question que je pose, est-ce que est-ce que Tozali na Nyongo, il y a beaucoup de epaï, il y a papa, enfin, est-ce qu'on se doit de payer aussi notre dette parce que nous avons été libérés? Voilà la question qu'il faut se poser. Comment nous devons payer cette dette-là pour le martyr subi? Papa, est-ce que papa n'a plus sur moni? Comment nous allons solder cette dette-là vis-à-vis de nos papas? C'est pour ça que le texte, on nous dit, toi qu'on a sorti du trou, quel sera le degré de ta reconnaissance? Degré à reconnaissance d'ailleurs, nous allons nous on était, les cantiques nous l'enseignent, on était presque des gens morts, on n'était rien, on était des ossements desséchés, mais les papas nous ont ressuscités. Tozala qui me quoi ya pamba, Zambé na biso a ressuscité biso to comme bateau. Sikoyo nyongo wana to ko futela yango ndenge nini.
cher papa, chère maman, voilà, pour le ressouvenir de la journée du 6 avril, c'est cette question-là qui doit nous hanter. Motuna wana il faut beta na mituna biso na ba passe oyo ba papa ba moni biso to ko sala nini po na bango to ko futa nyongo wana ndenge nini batata na ba mama. C'est très très important, c'est très grave en plus. Est-ce que to ko ko futa yango nyongo wana? Parce que même si on remonte le temps, Toki na nini na liwa ya kolo Yesu nzembo elobi na biso kondoloki kesa ngenzi la foi umfilisa mpeve mwanda velela wiza kumsiamisa sumu de fuila mfumo eto Yesu mono ya nata dio vana bakomene mfumo eto Yesu mono bato bele. Le péché pour lequel notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, c'est moi qui l'ai commis. Et là où il a été crucifié, ma présence était nécessaire. Voilà ce que nous dit le cantique. Voilà la dette que nous portons sur la tête. Comment payer cette dette? Comment la payer? Chère maman, cher papa, dans la vie de tous les jours, celui qui ne paye pas ses dettes, nous connaissons son destin. Lorsque ça s'accumule, demain, c'est l'huissier qui va débarquer chez toi. Lorsque l'huissier débarque chez toi, il te saisit les meubles. Si tu as des choses de valeur, des canapés en cuir, des téléviseurs grand écran, tout ça, c'est les huissiers, ils aiment ça. Ils viennent, ils font le décompte. Parce que tu ne payes pas tes dettes. L'huissier, il débarque chez toi. Et quand tu n'es pas là souvent, parfois il y a des cas extrêmes, on défonce ta porte. Il faut que tu payes ta dette. Et il y a des gens, moi j'ai vu des témoignages, des gens surendettés. Lorsque tu es surendetté, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, hein, imaginons, hein, tu es surendetté, tu ne peux plus payer. Même quand tu travailles, tu n'arrives plus à payer tes dettes. Parfois, il arrive que, tellement que tu es surendetté, tu te retrouves à la rue parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu te retrouves à la rue. Tu deviens SDF par le fait du surendettement. Ça, c'est dans la vie de tous les jours, le surendettement. Les conséquences, on les connaît. Imaginez quelqu'un surendetté spirituellement. Quel est son destin? Ça dit ma dette et les cas et pas y tu es surendetté spirituel. Quel sera ton destin? Comment vas-tu payer ces dettes-là? J'avais demandé à un dirigeant de GTK, est-ce qu'il y a possibilité d'entonner le cantique c'était un peu chaud. J'ai dit ok. J'ai essayé de transcrire le cantique et le traduire en même temps. J'ai mis les écouteurs, j'ai fermé les yeux. Chère maman, cher papa, je vous dis, j'ai écouté le cantique au moins 4-5 fois. J'ai eu peur moi-même. Batata na maman. Soki otie ba écouteur pour yo kanze boana. Une fois, 2 fois, si tu es concentré, au bangi, au kobanga. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous lire la transcription du cantique Zalana Nyongona Motena Mokili, Kasina Nzabete. Tu as une dette envers un homme, tu peux chercher les voies et moyens pour échelonner ta dette. Ah, je vais te rembourser en 10 mois, en 15 mois, en 10 fois. Mais avec Dieu, comment tu vas faire?
comment tu vas faire? Chère maman, cher papa, le cantique nous dit ceci, parce que ce cantique, quand je l'ai écouté, réécouté, j'ai pensé que c'était un hymne à l'obéissance. Ezali, nzembo moko soki oyoki yango, et si ça te secoue vraiment le cœur, okozalana, comment on dit l'obéissance? Donc, okozalana botosi, voilà. Oko linga ozalana botosi. Le cantique nous dit ceci. Les jeunes, les mamans, ils connaissent le cantique par cœur. Et donc, la traduction pour les jeunes, le cantique nous dit ceci, je cite. Il est préférable d'avoir une dette envers son prochain. Il est mieux d'avoir une dette envers son prochain qu'avec Dieu, parce qu'il sera impossible pour toi de la rembourser. Oui, faites attention, chers enfants, car la colère de Dieu est imminente. Écoutez bien, oui, sortez de votre sommeil, mes enfants, et faites la volonté de l'Éternel. Matins et soirs, on vous recommande d'aller à l'église. Pose-toi la question. Tu t'exécutes? Pose-toi la question si tu t'exécutes. Attention à la dette envers Dieu. Tous les jours, on vous enseigne les lois. Pose-toi la question si tu les pratiques. Attention à la dette envers Dieu. Tous les jours, on vous exhorte de vous aimer les uns les autres. Pose-toi la question si tu as l'amour envers ton prochain. Attention à la dette envers Dieu. Tous les jours, on vous recommande les œuvres. Questionne-toi de savoir si tu t'exécutes. Que gare à vous mes enfants, vous risquerez de passer à côté des réjouissances célestes. Dieu ne fait rien sans au préalable prévenir les hommes. Ce fut le cas au temps de Noé. Il les avait avertis que Dieu s'apprêtait à provoquer le déluge, mais ils n'ont point cru et ils ont tous péri. Dieu désire vous recevoir tous dans son royaume céleste, raison pour laquelle il vous a fait jurer sur la croix. Ce fut significatif. Il vous a fait confesser. Ce fut significatif. Il vous a laissé dans son cercle clos. Ce fut significatif. L'amour, les commandements et la pratique des œuvres est le cœur du problème. Mais vous n'avez rien compris. Et pourtant, Dieu vous a montré le chemin du salut. Ah, mes enfants, c'est triste. Que puis-je faire encore pour vous sauver? Malgré les prédications, vous demeurez têtus et refusez de changer. Sachez que la mort arrivera. Sors de ton sommeil. Après la mort, adviendra le jugement. Même si tu te défendras en disant « Seigneur, j'étais serviteur dans ton église », ma réponse sera « Je ne te connais point ». Seigneur, j'étais choriste dans ton église, ma réponse sera « Je ne te connais pas ». Seigneur, j'étais pasteur dans ton église, ma réponse sera « Je ne te connais pas ». C'est l'amour, le respect des commandements et les pratiques des bonnes œuvres qui vont vous faire triompher. Les cultes au quotidien, matin, soir, seront votre force spirituelle. Sans ça, il n'y a point de salut. Et
et tout se payera ici-bas. Chère maman, cher papa, chère maman, c'est un long cantique, mais à peu près, l'esprit du cantique, c'est celui-là. Lorsque on est incapable de faire la volonté de Dieu, eh ben, on accumule les dettes vis-à-vis de Dieu. Et lorsque on accumule les dettes, après ça devient impossible presque de les solder. Pour terminer, chère maman, cher papa, pour le ressouvenir du 6 avril 1921, la question que nous allons nous poser, comment payer notre dette vis-à-vis de notre Dieu? Papa, c'est moi qui a gagné. Moi, ma réponse a été simple. Il faut seulement faire la volonté de Dieu. Simplement faire la volonté de Dieu pour solder la dette qu'on peut avoir vis-à-vis de l'Éternel. J'en ai fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous pour la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zéro. Tata Simon Izidi Tuzorana. Ta. 1, 2. Tata Simon Izidi Tuzorana. Kembo Katuna Tinin. Tata Simon Izidi Tuzorana. Kembo Katuna Tinin. Zorana, 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 Kwakuruza, Kebo Kakunatini, Zorana, Zorana.
esiwe n'okuvala mwana ya mwanjeri makambo na biso nyonso zotekeka malemi malemi. Munazula kwasi mwana emwanda vela tata nzambe mfumo Yesu tata simoni babo kyakani lumweni papa kude ya onzo na widi beto kinji wa patika le 2 avril na ti luboti 6 avril 9 avril msambu zina Yesu andi nokisa le 2 avril kuna matali mayu papa mfula msambu noka yina tukalomba mfuwa uwamfa ngai papa wa siwa kota kukamba bambuta sa libondo baonzo mpe bena mukuvingila kuna kainge wavuvavo umvuwa mpa nyama nsoni ga 0 tukadila mina mijilika kuna papa bona kakabona usulu lwako bona lufelu wako papa wajika basi wasulika libondo wasiamisa libondo mina mememsu nimiyokele du 6 avril 2022 6 avril 2023 papa na mipime mingi tusidi ndevu tulomile yekwatu lofukila wao papa tumanisi kulto ngi mosi mfidi wakotso muntu munafulikina gakundi langa betu babonso no watu futila mosi munanzwandi yelusaku munu papa lula le 6 avril papa utuvana lo kwa beto tuizidi ye kwa bana balikuiza papa biko wa nokisa nzambu zako kadi bana bako beti bena yevuvu papa musalisa kyaki bika papa kale beto tuwachi kwa yele mfumu na kuomba se ye mwana vela tu lobelanga maonzo amen twenda popote